Salut à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de Only Hands. Le setup est le même, l'angle de caméra est différent. Tu connais, on est dans l'évolution. Adam, comment ça se passe cette semaine, bro? Déjà, comment ça le setup est le même? Ils ont même pas pu voir. Vas-y. L'épisode sur YouTube, il est pas sorti, on est des cassos. C'est vrai, l'épisode est pas sorti sur YouTube parce que tu connais, problème technique, / organisation, / flemme. On ment pas. Only Hands, c'est l'honnêteté. Only Hands. Mais on n'oublie pas les gars, on est sur Spotify. Sur Spotify, l'expérience elle est différente, elle est tout aussi drôle, sachez-le. Moi je préfère écouter les épisodes audio personnellement. 5 étoiles, on clique, on s'abonne. Sur YouTube, les pouces bleus, les abonnements, faites péter en score. Et le Instagram, un nouveau post, yours truly. Aujourd'hui on est avec l'Arena aussi. Bah oui les gars, donc faut leur donner la sauce à eux aussi. L'Arena, Mais bon, on est là. Hein. Qu'est-ce qu'on a cette semaine de bon? Parce que la semaine dernière, ok, ça va. L'action était lourde. Mm-hmm. Burns, Brady, c'était lourd. On a eu du KO, on a eu du stoppage. 2-3 combats, on a envie de dormir. Mais là, cette semaine, on a le gros truc, là. La plus grosse carte de l'année. Il aime trop dire ça à chaque pay-per-view. Dana White, c'est un forceur, des fois, ouais. Mais après, en termes de production, le mec, il a... Là, je pense que c'est la première carte déficitaire de sa carrière. C'est ça, genre, je pense qu'il a vraiment investi depuis beaucoup d'argent. 2005. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a pris, genre il a dit en vrai on va faire ça UFC Noche, les Mexicains ils se font pas payer beaucoup d'argent, tu vois, il va rentrer Takamas. Mais oui les gars, UFC Noche ou FFA, pour la prononciation plus que douteuse, une carte avec seulement 10 combats, c'est moins que d'habitude pour un pay-per-view, mais disons que les match-ups sont très bons, oui. Et surtout bro, la production en premier dans la sphère de Las Vegas, il y a plein de mecs qui sont pas du tout connectés à Vegas, ils savent pas c'est quoi. En gros c'est un gros rond, et dans tout le rond il y a que des écrans. Voilà, c'est tout. C'est le futuroscope, mais à l'américaine, quoi, tu vois. En BNF. C'est stylé de ouf. Et il va y avoir des mecs qui vont se battre au milieu dans une cage. On adore, on aime ça. Les premiers mecs qui se battent dans la cage. Déjà, je vois, il y a un de tes petits préférés. On est à 5 minutes d'épisode. Déjà, ça trash talk. Raul Rosas Jr. qui ouvre la carte face au chinois Aori Shileng. Aucune idée. El Niño Problema, on le rappelle, hein, le petit de maintenant 19 ans. C'est un 2004, voilà. Les 2004 qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter ce que vous êtes en train de faire dans votre vie actuellement. Raul Rosas, il réussit plus que vous. Il est à l'UFC, 5e combat. C'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de l'opposition entre le mec qui étrangle et le mec qui s'est fait KO par notre coach Heyman, grosse dédicace? C'est ça. Est-ce que Harold il a combattu depuis Heyman? Il me semble que oui. Parce que je crois que depuis... Il avait fait 2 combats exacts. Il a fait une victoire à la décision face à Johnny Munoz, le gros Jujitsuka. Et un no contest pour Gigaku dans les couilles dans le round 2 face à l'invaincu Daniel Marcos, 15-0. En soi... Il a affronté des blèmes pro quand même. Hein. Ouais. Mais est-ce que Raul Rosas Jr. ne serait pas le plus gros blême pro de sa carrière? Non. Ah bon? Moi, je suis pas du tout... je vais pas du tout être objectif, mais coach AZ était... Genre, pour moi... Vu sa performance, je pense pas que Raul Rosas puisse être aussi dangereux que... Après, c'était 1 minute de combat seulement. On n'a pas vu grand-chose. Ouais. On a juste vu t'attrapes le kick, mais c'est même fini. En général, parce que Raul Rosas, il est dangereux au sol. Et Heyman est dangereux au sol, debout. Il a du knockout power. Tu peux dire... On dirait que c'est Heyman, il va se battre. Non, mais c'est ça. Non, mais en tout cas, tu peux stand avec Raul Rosas. Tu peux pas stand avec Heyman. Ah, stand, oui. Mais... C'est ça le truc. Raul Rosas, la dernière fois, il nous a montré une nouvelle facette de son jeu parce que, ok, on va pas mentir. Premier combat, il rentre Jay Perrin, qui a d'ailleurs un adversaire commun avec Aori Shileng, qui lui aussi l'a battu. Il arrive, 2 minutes 40, étranglement. Ouais, il a 17 ans, haha, tout le monde lui donne la sauce. Deuxième combat, il prend le très dangereux Christian Rodriguez. Ceux qui le connaissent pas, le grappling. C'est le grappling. Il devrait avoir le clout de Raul Rosas. Voilà, c'est ça son niveau. Okay. Malheureusement, ça n'a pas marché pour Raul Rosas. Depuis, une victoire par KO sur Terence Mitchell et une victoire à la soumission sur Ricky Turcios. Donc, tu peux voir une certaine évolution de son jeu. Maintenant, c'est pas non plus du très haut niveau. Terence Mitchell, c'était short notice. C'était un peu... Voilà quoi, c'est un flyweight qui manque. Ricky Turcios, ok, c'est très technique, mais c'est pas le même physique, c'est pas le même gab. C'est très technique et c'est très awkward. Genre, c'est awkward as fuck. Ricky Turcios, t'as l'impression, il choisit ses combats des fois. Ah, bah en vrai, ouais. Genre, parce que des fois, il fait des performances de fou. Et ça a été annulé une semaine avant. Ah non, le même soir, ça a été annulé. C'était Raul Rosas qui avait pull out en plus. Non, je sais plus, la vérité. C'était Raul Rosas qui avait pull out. Les gens ils disaient, ouais, Raul il veut pas de cette fumée. Bon. 6 mois plus tard, disons que ça a fini en. C'est ça.
Pour ceux qui écoutent sur Spotify, je fais l'étrangler, là. Non, c'est jamais. Alors qu'en face, tu vois, Aori Killian, c'est 3-3 à l'UFC. Il commence à 0-2 face à Jeff Molina et Cody Durden. Honnêtement, honorable. C'est des mecs quand même solides. Ensuite, il gagne Ground and Pound sur Cameron Hells et Jay Perrin. C'est simple. En fait, tous les mecs qu'il a battus ne sont plus à l'UFC actuellement. Voilà. Sa dernière victoire, Johnny Munoz. Son autre défaite, Ayman Zahabi, qui l'a découpé. Miskin, il a pris tout un chemin Chine-Canada. Le combat a duré 65 secondes. C'est dur. Et après ça, Daniel Marcos. Pas vous mentir, pas grand chose dans ce combat, à part un giga coup de pied dans les bijoux de famille. Est-ce que le pensionnaire du Shangji Jindu Martial Arts Club, non, c'est pas une imitation raciste, c'est son vrai blaze, c'est le vrai blaze de son équipe. Ne commencez pas à me tirer dessus. Moi, je pense que 31 ans avec genre 30 combats, je pense que Raul Rosas, il devrait juste pas réfléchir et faire OK, glove touch, petite feinte. C'est ça. Que la lutte. Que la lutte, que la lutte. QLL. Ah, il va venir avec la petite barbe bien d'Agestani, il va mettre son truc, il va dire en mode wouh, c'est Dieu qui donne. Bah écoute, un setup, hein. Après, c'est la soirée des Mexicains, ouais, c'est ça. La sauce, les tacos, les chiladas, on est ensemble. Les match-ups sont là pour être. Les match-ups sont là pour être représenter. avantageux. Voilà. Ouais, en parlant de match-up qui va représenter, on a ensuite, donc on est d'accord, Raul Rosas, normalement, premier round, deuxième round, devrait faire le job. L'étrangler, voilà. en bas. Après, quand même, hein, c'est. Non, je rigole, pas l'étrangler, on va arrêter de mentir. Mais tu sais pas, la pression, en vrai, ça c'est un truc par contre, la pression de l'event, le mec à 19 ans, tu sais, ça peut. On l'a déjà vu, entre guillemets, se cramer face à Christian Rodriguez. Il a été premier round, machin, il s'est brûlé le cardio, il a pas réussi à finir, il s'est fait mêler. Ah gros, Noche UFC, le bruit, tes premiers combats, tu vois ce que je veux dire? Ça peut jouer. Hein. Est-ce que ça va assez jouer pour influencer le résultat? Je suis pas sûr. Je pense pas. Mais c'est une étape. Ça joue pour 10-15%, mais après... Je pense que c'est une étape, parce que le Chinois en face, je pense qu'il en a rien à foutre. Il est là, il perd, il sort. Ouais. Noche, sphère, écran, bat les couilles. Après ça, on a un combat qui m'intéresse beaucoup. Edgar Chairez, qui a le genre de tête que vous trouverez sur des vidéos d'exécution de cartel. Parce que le mec, objectivement... Oui, cette fois, j'oublierai pas, on va vous mettre la photo du boug. Ouais, ça y est, je me suis engagé, il y aura dans le montage la photo du mec. Vous comprendrez de quoi je parle. Parce que, waouh, il fait peur. Hein. Ça fait, je pense, depuis qu'on a commencé à faire des podcasts, qu'on dit ça. Enfin, qui le dit ça? Moi, j'ai dit, plus de fausses promesses. Les gars, si vous êtes sur l'Instagram de l'Arena, j'ai fait le petit montage pour la review de la semaine quand c'était le combat de Mathieu Leto Duclos. Hein. Fallait être là. Mais ouais, la carrière pour l'instant de Monsieur Edgar Chairez, c'est premier combat, il rentre, il affronte Tatsuro Taira, le jeune prodige que tout le monde connaît. Miskin. Décision, il s'est pas fait étrangler. Mais c'était une belle performance, ouais. Mais Miskin, disons qu'il y avait une grosse différence de jiu-jitsu. Avant ça, il avait perdu au Contender Series, mais il était réussi à signer à l'UFC après 2 victoires. Ensuite, c'était Daniel Lacerda, un combat qui s'est fini parce que il a tape, mais pas vraiment, machin, au bout de 3 minutes. Bon, ok, c'est relou, on fait la revanche, bam, 2 minutes, triangle choke, ça dégage. Et en face de lui, le Mexicain énervé aura Joshua Van. Tu connais Joshua Van, lui aussi, hein. Ça, c'est le genre de mec qui m'énerve. Regarde pourquoi, regarde sa date de naissance, Zebbi. Arrête d'insulter, wesh. C'est un 2001. Arrête d'insulter. Si, je l'insulte, il m'énerve. 23. Il a 22 ans. 22 ans. Il a 22 ans, il est à l'UFC. Bientôt 23. Ah. Il me casse les... Voilà, quoi. Et 3-1 à l'UFC pour l'instant. Face à des bugs, hein. Machallah. Zalgal Zumagulov, Kevin Borjas, Felipe Bounes. Bon, le dernier, c'est pas ouf. Mais sa seule défaite, Charles Johnson. Alors oui, les flyweight, c'est pas... Voilà. Mais 3 victoires, dont 1 KO. Mais par contre, face à un Mexicain qui est prêt à swinguer. Oui, énorme. Tellement, frère. Il a vraiment pas de chance. Hein. Après, 22 ans... Tatsuro Taira, Lucas Rocha. Il va affronter Tatsuro Taira. Ça aurait été vraiment les prospects entre eux. Ce combat, il est vraiment lourd. Chairez, Van. Van, c'était quelqu'un qui était à pas grand-chose du top 15. Edgar Chairez qui a beaucoup approuvé devant son peuple. Enfin, son peuple. Vegas. Las Vegas. Le billet est à $1 500. Je sais pas combien de Mexicains il y aura sur place. Ou alors des Mexicains, voilà quoi, très. Mérab. Let's go. Mérab. Après ça, désolé. Hein. Mais c'est ma prospect favorite de la carte. Vas-y, parle. La misogynie qui sort. Non, oui, t'abuses. Yasmine Yaolegui. Cette meuf est une tueuse pour entrer à l'UFC. Elle a gagné un tournoi en une soirée où elle a mis 3 victoires. Il me semble, tac, c'est bien ça. 2 KO. Putain. 3 combats en une soirée quand même. Non, en vrai, 3 combats en une soirée, bonhomme. Et c'était pas contre des bolos, ça regarde les records. Ça va. Que des records positifs, 5-0, 6-3. 8-7. La Française Claire Lopez, elle a stoppé dans le premier round. Propre, hein. Je connais pas beaucoup de meufs qui font des combats premier round. 3 combats en une soirée, c'est fort. 4 Mais combats quelle commission prouve ça? C'est Miami. La Floride, ils en ont rien à foutre. Tu viens, bro, tu dis ça, toi, t'es
Tu te sens bien, toi? Respire en esprit, vas-y, tous. Let's go, tu combats. Quoi, t'es à 5, 29? Tranquille, tu connais Patrick Abiroan? Ils en ont rien à foutre. Après ça, elle arrive à l'UFC. Belle victoire, Fight of the Night à la décision face à Yasmine Lucindo, qui elle aussi, je crois, elle a 21 ans. C'est grave, c'est pas normal. Elle revient ground and pound. Elle prend son KO en 20 secondes sur une grosse carte, une grosse opportunité. Sur la carte Volkanovski-Rodriguez. C'est chaud. Et elle revient face à Sami Hyysos à la décision. 3-1. En face d'elle, Ketlen Souza. Bon, je vais pas mentir, autant je suis un crackhead, autant toi aussi t'es un crackhead relativement, autant je suis pas sûr d'avoir regardé un de ses combats. Franchement, il y a des meufs, des fois elles arrivent à l'UFC. Hein. Elle a un à l'UFC. T'arrives à l'UFC, sa seule victoire c'est Marnikman. Est-ce que tu connais cette meuf qui est à l'UFC après avoir non seulement perdu Contender Series, mais perdu par head kick KO. Ah oui, si, on en avait déjà parlé. Ouais. Elle revient à gagner un 5-6. Elle signe en short notice, 0-2 actuellement. Bon. Ça va dégager, c'est fait exprès. Une fois de plus, le Mexique, vous êtes ensemble, le Mexique. C'est là pour être un highlight, un highlight chez les femmes à 115. Hein. C'est dur, hein. 51 kilos. Manuel Torres. Manuel Torres, tête de Wham, ce mec-là. Je l'aime pas parce que ça fait 3 fois que je me dis non, ce match-up il va perdre et il met un KO. Il me saoule un peu. Il est passif. Ouais, c'est nul. Il est pas mauvais. Contender Series, KO premier round. Fight Night début face à Frank Camacho qui est un bagarreur. Ouais. Mais bon, même si proche de la retraite, ils ont fait la guerre, crochet droit, KO premier round. Nicolas Motta, coup de coude premier round. Chris Duncan, étranglement arrière premier round. Que des finishes. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup de finishes là. Disons que voilà, pas le de mec est dangereux. Un autre KO, ça fera 4 fois sur le knockout d'affilée. Ah, je me suis dit, je rêve où il a que des finishes, mais non, je vois un split. Gros, je crois qu'il a presque que des finishes. Hein. Ouais. Il a, c'est ça, 7 KO, 7 soumissions, une seule décision. 15-2, disons que c'est le genre de mec que Dana White adore. Hein. Le Mexicain solide. Le Mexicain énervé qui vient et il pour la bagarre. Un autre énervé, Ignacio Bahamondes, la jaula. Tu sais dire quoi la jaula? Non. C'est juste dire la cage. Son nickname, c'est la cage. La cage. Carré, c'est un restaurant. Il est sponsor par le bar sportif. Ah, c'est trop. Putain, connexion Chili-Québec. On est ensemble, les frères. Oh là là. Si quelqu'un a un plan maillot du Pérou, je suis intéressé. Ça n'a rien à voir. Je suis intéressé quand même. Monsieur Bahamondes, il arrive au Contender Series après avoir mis un front kick horrible au Contender. Vraiment un chaos sale. Il perd son premier combat, puis après il dit ouais, j'avoue, j'ai pas trop performé. Là, cette fois, je vais faire mieux. Tiens, coup de pied retourné KO. À 5 secondes de la fin. Ouais, ça. Vraiment comme ça. Putain, face à Rongzu Roberts en plus. Exact, il a battu Rongzu, qu'on a vu la semaine dernière, se faire. Ouais. Ça, il faut en parler quand même. L'œil qui a gonflé. Non, sur un coup de coude de malade. Il est en train de perdre l'autre. Il a mis un coup de coude, son nez, il a fait. Il était parfait. Oh, ça il était parfait le coup de coude. C'était dangereux. Ensuite, très hot gain. Défaite face à Ludovic Klein et il revient. Pareil, chaque fois qu'il a une défaite, en fait, il se dit j'avoue, j'ai pas trop performé, j'abuse, je vais faire mieux cette fois. Head kick. C'est trop beau. Ce match-up est un poulet. Entre un KO artiste et un striker KO artiste, est-ce que les juges peuvent aller prendre un petit break, aller aux toilettes, je pense, péter un popcorn, tu peux regarder les écrans de la C'est ça, je pense. En vrai, limite Fight of the Night. Ah ouais, non mais clairement. Bah peut-être. Après. Je suis pas sûr que ça va durer. Ouais, c'est ça. Fight of the Night, c'est bien, mais tu sais, Fight of the Night qui dure 90 secondes, c'est rare. Hein. Mais imagine quand même. Ah gros. Et puis bon, Mexicain versus Chilien, je sais pas c'est quoi les hops, je regarde pas la Copa América personnellement, je sais pas comment ça se passe au niveau football, mais il y a une petite rivalité peut-être. Un petit truc. En plus, la stat que j'aime bien, Bahamondes, après la naissance de son fils, est-ce qu'il va développer la force du daron? Et une nouvelle cure sous stéroïdes. Après ça, en parlant de stéroïdes... non, j'avoue, je suis un bâtard. Bon, le combat... avec tout le respect que je leur dois, le combat pose pipi. Il doit y en avoir un à chaque fois. Cette fois, c'est moi qui fais mon Adam. Non, mais t'abuses. Non. Attends, Norma Dumont, c'est 7-2 à l'UFC? Quoi? Elle a gagné 7 fois? J'arrive pas à m'en rendre compte. Dont un très très impressionnant 0 victoire par KO. Mais comment 7-2? Attends, on va faire un truc. Cite-moi une de ces victoires. Une seule. Je sais pas. Elle était en main event un moment, gros. Ah bon? Oui. Attends, contre une... Attends, bon, c'est qui les meufs que tu mets en main event quand t'as pas d'inspi? Buena Silva. C'est Holly Holm. Ah oui, ouais. C'est vrai. Ah non, excuse-moi. Ah non. Aspen Ladd. Je suis un ouf, ça a été annulé, c'était face à Aspen Ladd. Oh putain, Aspen Ladd depuis au PFL, vas-y frère. Ouais non frère, c'est chaud les victoires. Non, ouais. Bon, là on va voir la diff entre les combattantes qu'on peut trash talker
Et les combattantes, je me retiens. Ouais. Parce que Irene Aldana en face, c'est violent. C'est violent. Ça vient du Lobo Gym, la team à Alexa Grasso, la team à, comment il s'appelle, Diego Lopez. 8-5 à l'UFC. Combien de KO? 8. Oh putain. Non, Ah ouais, quand même. elle est là pour la Pardon, bagarre. désolé. I wasn't familiar with your game. Elle est venue, elle a dit les 50K, c'est pour moi. C'est Elle les moi. cherche depuis. Est-ce que tu te rappelles son combat, sa Messi Chiasson? Elle était en train de perdre. Pas Elle du était au sol, par terre. L'autre allait passer sa garde. Elle a juste mis un coup de. Comme un. Tu sais, en mode ah, dégage. En plein dans le foie, l'autre s'est écroulée. Je jure. D'en dessous. Elle a mis un up kick au foie. Je me rappelle même plus. Elle était en train de Je me perdre rappelle 2-0. Mais bien sûr, je te rappelle pas. Bien sûr. C'est Jazz toujours, hein. Ferguson. Ouais. Ouais, elle était sur la carte Nate Diaz. Elle était avant ça sur la carte à Conor McGregor. Putain, un ground and pound en première round. Bon, c'est une meuf qui termine. Voilà, c'est de la boxe, c'est du low kick, c'est du jiu-jitsu de qualité. Irene Aldana, si vous avez un pote qui n'est pas convaincu par le MMA féminin, au hasard, comme ça, comme le gars à côté de moi, Non. faut lui montrer ses highlights. Non, ouais. En parlant de highlights, toi, tu m'en parlais toi tout à l'heure. Roddy Osbourne. Monsieur de Jamaican Sensation, Ode Osbourne, lui c'est le highlight. Mais pas toujours dans son sens. Tu vois, c'est 7 défaites, une seule à la décision. C'est pas un bon truc. C'est pas bien. Il est à 4-5. 4-5 à l'UFC, 3 défaites par sub, 2 défaites par KO. Disons que lorsqu'il est là, bah toi aussi t'es là, parce que tu regardes. Qu'est-ce que tu penses de, pour l'instant, son run de 4-5 face à des adversaires tels que Manel Capé, où il a mangé un combo fly knee plus... Si Je te rends compte, c'est un record quand même. C'est le seul mec qui s'est mangé la célébration à Ronaldo. Ah, attends, j'ai envie de dire, même ces victoires-là, Après ça, ouais, les victoires, ouais, tu vois, bah oui. bah, il y a du chaos. Charles Johnson, c'est propre comme split décision, mais c'est split, quoi. Ouais, c'est split, c'est ça. Il y a des KO par des mecs, voilà, quoi, respectueusement, Tyson Nam. On va voir ça se passe comment contre Ronaldo Rodriguez. Mais Ronaldo après Ronaldo Rodriguez. Rodriguez, il va se prendre un si par un autre Ronaldo. A.K.A. Lazy Lazy Boy. Boy. Je sais pas c'est quel genre de nickname, ça. C'est le Flemmard Max. Bah, il y en a un, c'est le roi des flemmards. Et Mais qui est même lui, Abdul. regarde, même lui. C'est un 99, il a que 25 ans, gros. Machallah. 16 victoires, 2 défaites. Toi, t'es trop dans la bienveillance. 7 KO, 5 soumissions, que 3 1-0 à décisions. l'UFC. Comment ça, une disqualification? Ouais, bon, ça c'est pas grave. 1-0 à l'UFC contre 4-5. Hein. Ode Osbourne qui joue son contrat. Hein. Parce que là, oula, il y a Ouais. beaucoup de verre quand même. Hein, tu vois. Il y a Il est beaucoup sur de un verre. très Hein. grand, très bon run. Il a perdu face à Jérôme Rivera. Au Mais il Contender est- mais il Series. est nul sa mère, Non, vas-y. Non, tu sais quoi, non. Il est nul sa mère, Jérôme Rivera. 0-4 à l'UFC. Puis la merde. Jure Vraiment. Bon. Il était rentré au LFA. Avant, il avait fait un combat pour rentrer à l'UFC. Il a attrapé la cage. L'autre lui a mis un kick. Ça lui a déboté Après, on l'épaule. connaît pas, comme t'as dit, on connaît pas les dessous. Peut-être, ça se trouve, il avait staff de ouf, il était fatigué de 4 fois. Non, je parle de Ronaldo. Pour Ah ce oui, combat, bah tu oui. vois, pour ce combat. Bah attends, ce combat, il devait avoir 21 ans. Wesh. C'est grave. Avant Ouais, ça. non, bon. attends, c'était à 4 ans. Il Oui, avait 21. il avait 21 piges. Tu vois, tu te vois, toi, je t'envoie au Contender Series, toi, demain, tu fais comment? Tu performes. Non, je me fais tuer. Tu te chies dessus. Comme tout le monde d'ailleurs, les Contender Ouais, c'est Series, ça. quelle pression. Mais en parlant de pression, bah, quelqu'un qui a mis la pression, bah, il a mis Denis Bondar, ukrainien plutôt solide. Il lui a tabassé sa GMR. Vraiment, c'était très impressionnant. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne. Il l'a étranglé, l'autre qui a tap out à 1 seconde de la fin. Miskin aurait pu partir avec une décision, Oh, il a c'est fait dans le triste. finish. À chaque fois, c'est triste. Le finish. T'as vu ça? Je me dis, putain, le gars, quand même, ok, tu te faisais mêler. Mais tap out et faire. Ça devrait doit être oh, pire, gros, c'est le pire. Ça doit foutre le seum. C'est le pire. T'es là, tu vois les 10K que tu perds. Parce que bon, ils sont pas payés de ouf. Mais quelqu'un qui a été payé de ouf récemment, c'est monsieur Esteban Ribovics. Esteban Ribovics. Son Très nickname. bon. El Gringo. Le Babtou. C'est fou quand même. Le blanc. Non, mais sa photo est bas de stylé. Sa photo est pas stylée. On- Ça aussi, on va la mettre. Hein, parce que waouh. On dirait que c'est Raphaël ou bien Yacine qui nous ont pris. Dédicace. Dédicace, Raphaël Yass pour tous vos besoins photographiques, pour des événements, pour des mariages. Rafa Roux, Yass BDX, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur Yas.BDX. Instagram. Il y a aussi le frérot Kevin. Frérot, c'était Jérôme. J.Espillard. Ouais, C'est des tueurs. Voilà. Il y a 4 mecs. Vous allez en contacter un. Faites pas les bâtards. Je vais mettre leur Insta en dessous. Si je sais faire. Je suis pas très fort avec CapCut en ce moment. Mais bon, Esteban Ribovics, depuis qu'il est sur les radars, c'est Terrence Contender Series, McKinney. KO au premier round. Loïc Gradzabov, big Tajik énervé, décision, il s'est mangé des low kicks, bro. Le mec, même pour aller marcher jusqu'à la voiture, il y arrivait pas.
Terence McKinney head kick. Oh, Non, c'était le même là. Incroyable, tu l'as vu C'était celui-là. l'énorme même où il dormait ou je sais Oh, pas. gros. Non, c'était. Il était exactement dans ma position. Mais il souriait. T'as déjà vu un mec qui se prend un KO, il est heureux. C'est horrible. Il lui a fait voir des beaux rêves. Non, mais gros, Terence McKinney, faut vraiment faire une. Faut lui faire une passe D. Est-ce qu'il a déjà vu un troisième round? 5-4, Oh putain, 15-7, pas un seul combat n'est allé à la décision. c'est bien. 5-4 à l'UFC. Il a 4 défaites quand même. Ribovics, il se mange son KO. Sadikov, il se fait étrangler. Bon film. Bon film, il se mange son Flying KO, knee. flying knee. Drew Dober, il se mange son KO, genou, frappe à la tête. Il a battu Farisia, mais Bon, ça on ne s'en fera fout. pas. Non, parce que Terence McKinney, c'est un soldat quand même. Ouais, mais pas maintenant. Et bah, il a tué notre soldat en 37 secondes. Là, monsieur c'est Ribovics. Ribovics 13-1, très prometteur. Il affronte en face de lui Daniel Zellhuber. Zellhuber, honnêtement, c'est un futur top 15. Là, tu vois, je suis sérieux, c'est un futur top 15 pour moi. De Le gros, mec, il est l'aime bien bon, entouré, il est très chaud, Il s'entraîne où extrême couture, Extrême comme tu peux couture. voir. L'autre, il est skill Lui flip. aussi, c'est à 99. L'autre, il Mais est qu'est-ce skill qui se flip. passe au Mexique? Vous avez arrêté la boxe. Ça y est, vous aimez plus. Même son nickname, Golden Boy. C'est trop. L'autre, il est de Kill Cliff. Et ouais, exact. Chez Henry Hooft, bah, t'as vu, hein, quand il fait gauche, droite, head kick, c'est du néerlandais. Hein. Là, il l'a un. C'est présent. Hein. Il nous sort d'une performance destructrice face à Francisco Prado. Francisco Prado, qui pendant un moment était le Hops parce qu'il avait battu le Marocain Othman Azaitar. Puis aujourd'hui, Othman Azaitar, bon. Les opinions. Ah, il est plus trop présent. Hein. C'est pas. Ouais, voilà. Bah, les deux frères. Hein. Il reste gentil. Daniel Zellhuber, il arrive à l'UFC avec une belle victoire sur Lucas Almeida au Contender Series, qui est maintenant à l'UFC et qui fait du sale. Il perd face à Trey Hodgen, un vétéran. Bon, c'est simple, hein, le grappling, il lui a fait goûter, il lui a fait manger la lutte, jusqu'à qu'il ne pouvait plus s'asseoir. Et après ça, win, dont un anaconda Lando choke. Vanata. Et bah en plus, c'est pas. Il affronte back-to-back deux Argentins. C'est vraiment la rivalité. Je suis pour lui ce soir, voilà. Tu vas nous venger Kylian Mbappé. C'est le plan. Kick, tête, genou, tu fais ce que t'as à faire, bro. Parce que moi, je veux du sang. Tu nous as volé 2 Coupes du Monde. C'est l'heure. Bah non, C'est du l'heure coup, aussi. Non, attends. C'est quand qu'il nous a Une seule. Ouais, si, en 2014. Une seule. J'étais pour l'Allemagne en 2014. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Là, par contre, je te laisse parler pour le prochain combat parce que là, on affronte dans les gros blazes. Les 3 derniers combats, c'est des très gros blazes. Zellhuber, Ribovics, Ronaldo, Rodriguez, c'est bien tout ça, mais là, c'est Brian Ortega, Diego Lopez. Ça va être une boucherie. Tu vois, quand j'ai parlé tout à l'heure de Fight of the Night, Uh-huh. en vrai, il y a ce combat, c'est quasi sûr. Prépare le chèque avec les Non, noms. mais Diego Lopez aussi, il abuse. Hein. Il est tête d'homme, il est trop gourmand ce bâtard. Hein. Il aime trop la bagarre. Il aime trop. C'est Fight of the Night ça? Non. C'était Performance of the Night ça? Peut-être. Non, mais Peut-être. après, non, c'était UFC 300. Tête d'homme, il avait mis. Il a pris un bonus, non? Non, il a pris un bonus en Soum Soum. Bon, il a Ah pas- non, il a non. pris- si, si. Non, Il a dû attends, prendre un non, bon non, cash. c'est pas ça. C'est Dana, il avait donné 50 000 $, mais un. Ah, sur le Ah, côté, ouais, genre, ouais, c'est ça. pour chaque finish. Ouais. Gros, même sa défaite, Fight of the Night, défaite, il rentre short notice, Movsar Evloyev. Et il avait fait du sale en plus. Il pour revient ça. face à Gavin Tucker. Gavin Tucker, grosse dédicace, c'est notre gars, il s'entraîne dans notre gym, il passe de temps en temps. Force. Malheureusement, il s'est mangé triangle, clé de bras, c'était mner. Un Pas de jiu-jitsu Sabatini. de fou furieux. Il a dit, moi je suis un jutsuka, pas de Sabatini, KO 90 secondes, performance of the night. 3 combats, 3 performances of the night, hein, dont Non, mais une c'est défaite. Sodiq Youssouf, UFC 300. Bon, il a pas pris performance of the night parce Mais que vas-y, il y Mais avait il a Max pris un Holloway 50. qui a pointé au milieu de la cage. Exact. Et ensuite, il revient en co-main event en juillet. Oups, ma bad. Face à Danny Gay, qui a pris le combat à 2 4 heures. heures. En 4 heures. Il était en train de se prendre un petit massage. Il a dit, quoi? Affronter le Brésilien énervé que personne veut prendre? Ouais. Vas-y, c'est bon. Moi, je suis un bonhomme ou pas? En face de lui, Brian Ortega, je te laisse parler parce que sinon, on va dire que je suis insultant. Brian Ortega, c'est le mec qui perd jusqu'à ce qu'il gagne. Il fait des dricus. Il fait des S'il se fait dricus. pas ouvrir, c'est flemme. Littéralement, la cote au 3e round, elle est plus élevée pour lui qu'au premier. Gros, pendant Du finish. un moment, il avait le record de plus de finish dans le 3e Mais round. c'est ça, C'était lui et Romero, genre. mais il se fait déchirer sur tous ses combats et il gagne au final. Début de carrière, c'était que ça. C'est le mec, tu dois pas lui. C'est un opportuniste. Gros, mais C'est c'est un littéralement truc un de fou. opportuniste. Il a fait 4 fois d'affilée, ground and pound R3, triangle R3, genou punches R3 à 20 secondes de la fin dans un combat qu'il perdait, et guillotine round 3. C'est ça. Et après ça, il a dit, Guillotine bon, round j'avoue, 2. j'abuse, guillotine round 2. J'avoue. Quoi, Frankie Edgar? Ah, c'est un idole. Uppercut. Il a jamais mangé de KO dans sa vie? Uppercut dans sa mère, ça foire. Son menton, il est parti à peu près au siège B2. Max Holloway. Ah Après, ouais. il s'est pris Bon. quoi? Genre 600 coups à Il peu n'y a pas près. les stats là-dessus. Mais c'est- J'aurais bien aimé. Tu sais quoi? Il s'est Essaie pris- de meubler un peu pendant que je cherche sur UFC stats. Attends, genre, il s'est pris 600 coups. Après, il a disparu pendant 2 ans.
C'est normal, il revenait d'une très très grosse commotion. Je pense qu'il a pris son temps, il a pas se part avant longtemps. Non, pas Il qu'une a seule pris- commotion. Ah, vraiment. Il a travaillé sur son striking, on l'avait vu. Et à son retour, non, c'est vrai. Genre en mode- J'ai dit ouais, puis après je me suis rappelé que Korean Zombie quand même il se rappelle il a mis spinning il elbow. se tu rappelle vois. plus des 3 derniers rounds. J'avoue c'est vrai. Après, il a affronté le très dangereux à ce moment-là encore, parce qu'il y en a un qui va crier, The Korean Zombie chez lui, qui était favori à ce chez moment-là. C'était en Corée, De quoi? The Korean Zombie contre non. Brian Ortega. Mais non, c'était Fight Island, t'es fou toi. Ah bon? Mais oui, c'était pas en Corée. Ah bon? Mais check. Korean Zombie il a jamais perdu en Corée. Check. Mais je check pas, je sais que c'était Fight Island. Jure. C'était pendant le Covid. C'était pas, il y avait pas un truc. Même il est revenu, il y avait était pas un chauve truc de à ouf, Séoul. il avait une giga coquille. Tout le monde Il y avait faisait des pas un blagues truc sur à son zizi. Hein? Il y avait pas un truc assez où non? Si, après, mais il a affronté Frankie Edgar. Il a mis KO Frankie Edgar, Korean Zombie. Korean Zombie n'a Bah, jamais pardon. perdu chez lui, je crois. Bah, si, Max Holloway. Mais c'était pas en Corée. Ah, vas-y, Singapour, frère, tu vois? Tu vois? C'est- Ah, Cry, c'est pareil, c'est ça que t'allais dire, hein? Hein? Les Asiatiques en DM. On va faire une descente. Parce que, ouais, avant ça, c'était. Putain, il a graille 290 frappes significatives. 290. C'est une stat qui me hante. 300 frappes au total. Il a mis un takedown. Mais ouais, du coup, Oh là 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 là. il est là. revenu contre The Korean Zombie. Il avait fait une vraie performance. Ouais, alors qu'on voyait- il mérite qu'on check les stats parce que ça aussi c'était impressionnant. Alors qu'en vrai, il s'était fait. Face à Monsieur Cheng Son-jung. C'est ça. Il avait mis spinning elbow, on voyait des kicks, on voyait. Ah, parce qu'avant, il était très axé boxe et je trouve un takedown. Ou non, genre, je trouve un coup. tu Je vois. trouve un coup, j'attrape. J'attrape un coup. J'attrape un membre, quelque chose. Je Quelque le garde chose. si besoin, c'est pas grave. C'est vrai qu'il nous a impressionné, je suis- Brian Ortega. Parce qu'il nous a montré vraiment un beau panel technique auquel on s'attendait pas du tout. Et puis surtout, mettre 50-45, 3 cartes sur Cheng Song-jung sans aller au sol. En allant au sol, exactement 57 secondes sur 25 minutes. Pff. Ah ouais, hein, bonhomme. Vraiment. Et puis son menton, bon, les Mexicains, on est ensemble, vous êtes indestructibles. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais Mexicain contre Mexicain? Oh, qu'est-ce qui s'est passé face à Yair Rodriguez? Raconte-nous. Mais attends, parce que là, on a skip les étapes importantes. De quoi, Volkanovski? Non, Bah, mais ça, c'est... Bah, Volkanovski, ce qui se Il passe. s'est fait mêler, il a mis une guillotine, il est sorti, il s'est refait mêler. Il s'est fait mêler, ouais, pendant. Mais bon, c'était un beau combat. Combat référence de Volkanovski pour moi. Ouais, parce Ça, qu'il a ouais. montré le dog en lui. Enfin, Incroyable, c'est ça. incroyable. Il aurait pu taper alors qu'en vrai, non. Ouais, il a fait non, tête d'homme, non. Sa tête, elle était rose. De ouf. Yair Rodriguez, il se blesse, il revient. Ouais, c'était un combat bizarre. Le premier face à Yair Rodriguez, il se blesse d'en dessous, c'était chelou. Il revient 2 ans comme. plus tard, au Mexique. Clairement, ça voulait Yair Rodriguez vainqueur. Pour faire Yair Rodriguez contre Topuria, ça parlait de ça. Ça parlait Ça énormément parlait de ça. énormément Ouais. de ça. Ouais. De faire Yair contre Topuria. Et comme à son habitude, il se faisait mêler jusqu'à ce qu'il parte au sol. Et du coup, Tu te rappelles quand il a été en train de warm-up? ouais, Il a sauté, et il s'est foulé la cheville ou je sais pas Il quoi. s'est explosé la cheville. Il a fait non. Avant que Bruce Buffer commence à parler. Can't do this. Ça, déjà, bonhomme. Parce que pas te mentir, quand ça m'arrive au sparring, je prends 2 rounds off. je vais pas mentir. C'est dur. Oh là là. Après, du coup, triangle de bras. Il le termine. Ah, Il j'ai peut kiffé. attendre un title shot J'ai kiffé ce combat. jusqu'à ce que, encore une fois, Holo gâche la partie et pointe au centre de la cage. Holloway à l'UFC 300 qui a pris. Il a pris un. Je sais pas. Comment ça s'appelle déjà le. C'est pas un contrôle. Tu sais, le plus 4 avec toutes les couleurs. Il a dit je choisis. C'est mon tour. Je peux. Islam Makhachev, Topuria, BMF, c'est moi. C'est moi. C'est ça, non, il a dit je peux Ah, tu veux prendre quelque n'importe chose? Non, je préfère Topuria. Tu peux patienter? C'est fou, bro. Il décide de rester actif, c'est une bonne chose. Il prend Diego Lopez et il est censé le combattre sur la carte de Alex Pereira. Et il rate le point. Pourquoi il avait. Ouais, c'était parce qu'il avait raté le poids? Non, parce que Ou il était. 155. Ah, ok, non. Il était. Ouais. C'était à 155, exactement. Bah non, de base c'était à 145. Ouais, et après, La ça veille, a ils été- l'ont changé à 155. Mauvais point. Le lendemain, il était trop malade, il a pas été clear ou Il je sais était pas balle quoi. malade, effectivement. Il a pas été clear pour combattre. Du coup, coup, ils ça ont a été appelé- reschedule. Le Hawaïen vénère, qui est parti faire une guerre avec Diego Lopez. Et après ça, bah écoute, on l'a pas vu depuis février. Bah non, depuis février en fait, ça va. Je pensais que c'était depuis Ça plus, va, non, plus ça tôt, va. mais non, ça va de ouf. Face à Yair Rodriguez, personnellement, ce combat face à Yair Rodriguez, c'était mon combat préféré parce que je savais que l'une des deux fraudes allait perdre. Oui, je le dis. Yair Rodriguez est nul sa mère au sol. Et Ortega est, voilà, plus que douteux. On a pu le voir à sa shape, hein. Parce que Non, mais personnellement, c'est ça. Ortega de 2021, si je peux me permettre, il lave Yair Rodriguez.
Il le lave. Moi, Yair Rodriguez, je l'aime pas. J'aime pas Yair Rodriguez. Non. Venez en DM, c'est pas grave. Je l'aime pas. Non, parce que là, tu parles de sa shape, de son J'aime pas. dernier Je veux qu'il combat. pède. Attends. Moi, j'aime pas pède. Sa shape, ce combat, elle est horrible. On dirait moi. Sa shape, ce combat, on dirait moi. Si, ça a dit Adam Ortega. Vraiment. Bon, Diego Lopez de l'autre côté, il s'est entraîné, il a fait tout le Ultimate Fighter avec Grasso, il était dans son staff. Ouais. Il s'est entraîné comme un fou. Il a pris un combat, on peut dire warm-up, c'est rare dans le MMA, mais il a pris un combat de warm-up face à Daniguet. Il a fait la guerre, il a pu établir son jeu. En vrai, je pense même pas. Il a c'est pas un pris combat énormément de warm-up. risques parce que l'autre en face, il était pas préparé, même s'il a donné la guerre. Écoute, d'ailleurs, Daniguet, hein, si je peux me permettre, Bonhomme. avec un camp, déjà bonhomme de ouf, ça c'est indiscutable, mais avec un camp de 3 semaines, de 4 semaines, 6 semaines, je pense qu'il peut faire des dégâts, là, Diego Lopez, genre beaucoup. Mais bon. Mais après, si je même peux me Diego permettre- Lopez, il a ce truc de. Ouais, Quel genre, âge, Diego Lopez il a dû changer 3 fois de poids. Ouais, ça c'est relou. Il a dû changer 3 fois de poids. T'imagines, tu peux manger des pâtes. Non, finalement, non. Là, tu peux en manger plus. Attends, même. 165. Attends, 165. Dépasse pas. 163. Genre, c'était ça. 23 à la limite. Demain on cut. Tu te réveilles, non, il n'y a pas de cut finalement. Putain, il devait être heureux. Il devait être refait. Hein. Tu vois, depuis qu'il a perdu au Contender Series à l'ancienne, face à, carrément, je dois scroller, face à Joanderson Brito, qui va affronter d'ailleurs le Big William Gomis, hein, combat problème de ouf. Force à lui. Problème mais faisable. Après ça, il a eu que 2 victoires face à 18-10-10. C'était bon, il a pris ce qu'il avait à prendre. Hein. Il a fait beaucoup de performances dans les combats Jiu-Jitsu. Et il a pris le Big Mozdar Evloyev. Oh putain, t'es fou, t'affrontes un mec de Ingusheta, t'affrontes un russe vénère. Triangle. Triangle, c'est pas mon problème. Ouais, combat serré, ouais. Avec, c'était quoi, 5 jours, un truc comme ça. Waouh, incroyable. Performe de ouf. Moi, ça me fait trop plaisir de le revoir faire d'un comeback comme ça dans sa carrière. Le mec a 29 ans, il rentre dans son prime. Il affronte un mec qui sort de Il son va faire prime. du sale. Un mec qui a été inactif, un mec qui est pas en bonne shape. En plus, il est moche. En plus, sa meuf l'a Non. quitté. Je rigole. T'abuses, franchement. En plus, il a pas de sous. Broke boy. Je pense que c'est pour ça qu'il prend ce combat. Je pense que l'UFC lui a mis un petit. Ouais, bon, c'est bien, tout pourrir machin, mais on te met un petit 84 plus. Tu veux pas faire un petit trip Mexique, tout ça? Allez, non, mais je représente tes ancêtres. Mais non, mais je pense qu'aussi le problème, c'est le fait que. Genre, il est pas sérieux. Genre, il rate beaucoup. Genre, il rate le poids. On sait qu'il a des problèmes de poid et tout. Ah, c'est chaud. On sait même pas avec qui il s'entraîne. À part, bon, le Jiu-Jitsu, on sait. Ça, c'est le mec, c'est le meilleur Jiu-Jitsu de la division. Mais. Black House MMA, là, sur Tapologie, ça fait longtemps. Hein. Ça fait un petit moment. Hein. Est-ce qu'il est encore Mais là ouais. Moi, je pense que Diego Lopez va lui faire du sale. Mhm. Il va le terminer au fin du premier ou bien début deuxième. Tu penses vraiment qu'il va accélérer aussi vite, Diego Lopez? Parce que, Ouais. ok, il y a beaucoup de doutes sur la condition physique de Brian Ortega. Mais est-ce que tu penses que Diego Lopez, il va. Bon, en vrai, je suis un fou, moi. Je suis un ouf. En mode, j'ai pas regardé ses combats. Peut-être même, je suis con, en fait. Je me suis rappelé quand est-ce qu'il a fait ça. Ah oui, c'est vrai, tout le temps. Diego Lopez va lui mettre une drill. Pourquoi? Car c'est le pire match-up possible pour Monsieur Brian Ortega. C'est Je vrai. parle plus fort parce que je suis convaincu. Je pense que dans tout le top 15, il n'y a pas un mec plus bourbier que Diego Lopez. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle l'UFC a fait ce combat. C'est parce que Brian Ortega, c'est encore un gros blaze. Il a fait 2 performances en combat de titre qui sont très honorables, très Ouais. respectables. Holloway, il a montré le dog qu'il avait en défense. Face à Volkanovski, il a montré le dog qu'il avait en attaque. C'est C'est un incroyable. finisseur, c'est un... Et je pense que c'est une opportunité de l'UFC de prendre un blaze Et de le remplacer. et de le nourrir à un autre blaze en, tu vois ce que je veux dire, en formation. Ouais. Ils doivent savoir que Diego Lopez, ils essaient de pousser avec le Mexique. Ça fait longtemps qu'ils essaient de pousser pour des Brésiliens, comme d'habitude. C'est une grosse nation de combattants. Ils veulent faire de Diego Lopez une star. Même le chat est d'accord avec moi. Qui est bloqué dans la chambre. Oh. Je l'ouvre. Ouais, vas-y, ouvre-lui. Attends, je l'ouvre. Ouvre-lui pendant que j'aborde le combat de championnat pour la ceinture flyweight entre notre femme à tous, Valentina Shevchenko, et votre femme à vous, Alexa Grasso. Voilà, chacun ses préférences, on est des hommes. Disons que... Coucou le chat, ça va ou quoi? Tu penses elle a une opinion sur... Parce qu'en plus, oui, c'est un chat féminin. C'est notre nouvelle directrice artistique. On vous présente Rosemary. Elle veut pas. Elle veut partir. Tu sais qui d'autre veut partir? Shevchenko, elle veut partir à la retraite. Elle en a marre de mettre des KO à des meufs. 23-4-1. C'est... Wow. Vous voyez quand votre pote à la salle vous dit ramène-moi même une combattante pro, machin. C'est une meuf, hein. Je la frappe. C'est pas vrai. C'est fort. c'est Ramenez-lui faux, vous faites Shevchenko. sauver. Elle vous met un coup de tibia dans le où elle veut. Elle vous éteint, voilà.
Parlons de la trilogie, du coup, avec Alexa Grasso. Parce que ça fait longtemps. C'est pas la première fois qu'il y a une trilogie chez les femmes. Ah bon bah, Il y a qui qui d'autre a une trilogie chez les Nunes, meufs? ça a fait 2. Nunes et Valentina, ça a fait 2. Ouais, ça fait 2. Je crois que c'est la première fois une trilogie chez les meufs. Non, je pense pas. Je suis sûr il y a dû avoir une autre trilogie. Holm, Nunes, elle a affronté que. Non, Tête de Homme, c'est la première. Bah, sûrement. Bah, C'est fou, hein. En tout cas, dans le. Et on est Au limite level. investi. Chef. Par contre, t'as pas cela. S'il te plaît, Rosemary, s'il te plaît, merci. Non, mais elle check si la DA, tout est propre sur le niveau technique. Alexa Grasso, qu'est-ce que t'as pensé des 2 premiers combats? Si tu me dis je les ai pas vus, je te jure, je te kick. Je les ai pas vus. Non, Je rigole. Qu'est-ce que t'as pensé du premier combat déjà? Enfin, sur la soirée, Jones gagne. Elle a surpris tout le monde. Elle a réussi à attraper le back. Une naked choke, 4ème round. Bah, déjà, je vais dire quelque chose par rapport à cette soirée-là, parce que j'étais au Maroc, j'étais en train de convulser limite. De somnoler, tête d'homme. Alors, bah, j'étais très surpris, parce que je pensais que Valentina allait mettre une drill à Alexa comme elle fait à tout le monde, comme elle fait à tous ses adversaires. Ouais. Et finalement, genre en mode Alexa capitalisée sur le grappling, elle l'a eu à la fin. Et je trouve que c'est ça. Capitalisée sur le grappling. Frère, elle a vraiment juste fait. Ah, tu fais un spinning back kick? Si, je t'empêche. Si, je t'interromps. Mais c'est ce que je dis. Genre en mode, c'est ça capitalisé. Pour moi, honnêtement, c'était un coup de chance le premier. Non, mais. C'était un combat qui était engagé. Non, mais c'est ça. Où elle se débrouillait mieux que la moyenne, mais en capital, en grandes lettres. Non, mais capitalisé, genre dans le sens où il y a eu une erreur. Tu profites de là. Ça, c'est tu vois, c'est ça. C'est l'argument prime de une erreur. Capitaliser, c'est ça. Genre, tu erreur. capitalises sur une erreur, c'est le duplessisme, c'est le duplessisme. C'est le ortégasme. Oh non, je refuse qu'on appelle ça le duplessisme. Tête de homme. T'as vu le niveau du bouc de vous? Non, il ne mérite pas qu'il y ait une technique qui s'appelle le duplessisme. Non, mais t'as compris, genre. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Bien même Ortega, il fait ça, tu vois, genre. Ortega, au moins, il setup. Ortega, au moins, il setup, tu vois. Il prépare, son triangle, il le prépare, son guillotine, il le prépare. Parce que là, avec sa Grasso, c'était un combat engagé. On était sur une Valentina qui était, on peut dire, en légère perte de vitesse. Parce qu'elle sortait d'une performance face à Talia Santos où beaucoup de gens avaient dit elle a perdu, machin. Talia Santos aujourd'hui, RAS. Non, je pense qu'elle est en finale du PFL. Elle va prendre 1 million, tu vois, je vous ma gueule pour rien. Elle va prendre 1 million. Ah, face à Dakota Ditcheva, ça aussi, c'est un combat de meuf, ça. Putain, comment je l'attends. Il est très, très, très fort, ce combat. Mais bon, c'était un combat engagé. La boxe d'Alexa, elle a réussi à toucher quelques fois Valentina. On voyait qu'il y avait un problème au niveau de la distance. Valentina n'arrivait pas à imposer à bloquer l'espace comme elle fait d'habitude. Mais, lol, ce dos, c'est à moi. Par contre, l'égalité, j'étais pas d'accord, le deuxième combat. Non, c'est trop. Le premier Noche UFC, il y a presque 1 an exactement. Alexa Grasso, draw. Non, frère. Non, frère, ça, je refuse. Ça, je permets pas. Non plus. Ça, je permets pas, comme dirait Fred de Sky. Qu'est-ce que t'as pensé du deuxième combat, toi, entre Alexa Grasso et Muniz Valentina? En ça, pas grand-chose, je m'en souviens pas beaucoup. C'était pas le combat le plus action fighting, effectivement. Ça. Mais, un combat de titre, quand même. Ouais. Ça, c'était comme le combat. Tu vois, là, j'ai encore le seum. La semaine dernière, on était en mode, ouais, le Bellator, Alexander Chabili, Ousmane Nurmagomedov. Bon, c'était des jeux d'échecs. Je vais pas vous dire les stats, mais les jeux d'échecs, c'est pas très suivi, en général, à la télé. Pas de ouf. Non, même s'il a mis un vrai head kick, Mister Nurmagomedov. Mais bon, le troisième, moi, j'attends ça avec impatience, parce que la gagnante, je sais pas, parce qu'elle perdra face à Miss Manon Fiorot. Oui, je le dis. Y a quoi? Manon Fiorot, elle bat Grasso, elle bat Shevchenko. Grasso. Ouais. Grasso, viva arriba Mexico. Ouais, j'ai fait un cours d'espagnol à l'université, exact. Espagnol 1, j'ai eu 70%. Toi, t'as fait espagnol? Non. Voilà, parce que tu sais pas dire note UFF. Donc, Grasso, Shevchenko, la gagnante affronte Miss Manon Fiorot, qui est en backup d'ailleurs. Tu imagines, quelqu'un se fait les croiser là, genre demain. Quelqu'un il rate le poids. Putain, imagine. Avec notre assistante de prod. Elle imagine, elle aussi. Notre directrice artistique. Peut-être demain, en fait, on va renommer, on va dire Only Pause. Mais sinon, avant ça, Alexa Grasso, sa dernière défaite, Carla Esparza. Putain, sérieux? Carla Esparza, j'ai l'impression qu'il a une victoire sur toutes les meufs archi fortes. C'est un truc de ouf, non? Après ça, win, étranglement sur Joanne Wood, win, étranglement sur Shevchenko. Bon, les flyweights, c'est pas comme si elle a dû gravir les échelons, la montagne de concurrence. Non. On en parle du teuf. 4 wins. Ça sort du teuf aussi. Effectivement, c'est la finale du teuf. C'est la finale. Bah, c'est la conclusion du teuf. Ouais, c'est ça. Écoute, la saison du teuf, moi j'ai bien aimé. Autant, tout ce qui était hors des combats, j'en avais rien à foutre. Je m'en battais les couilles. Désolé, respect.
Mais tout le truc de. Le oh, mec, c'est il est bien. bourré. What? Ouais, oh, il est bourré, lol. Même le producteur, il a dit, ouais, t'es sûr, ça va? Ouais, lol, moi, ma femme, elle me manque, tout ça. J'en ai rien à foutre. Par contre, les combats, ils étaient propres de ouf. Hein. De fou. On a vu la semaine dernière, entre guillemets, c'est pas la Ouais, finale, ouais. mais on a vu Nathan Fletcher et fucking, comment il s'appelle? Ziggy Montas. Son nom, frère. Ziggy Montas. On dirait pas le nom d'un plat, genre d'un pays inconnu. Non. Ziggy Montas. Ziggy Montas, Nathan Fletcher, c'était le premier combat de la semaine dernière, je vous le conseille beaucoup, parce que c'était du grappling, de la violence, des coudes. Oh. Nathan Fletcher qui a réussi à l'étrangler, magnifique. Alors qu'il avait perdu son premier combat au TUF. Et maintenant il est à l'UFC. Les matchmakers, vraiment, ils choisissent. C'est pour ça que je te disais, Brian Ortega, frère. Il avait un traitement favorable, et aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment le jouet un peu usé. I wanna play with you no more. Comme dans Toy Story. Je m'en fous de toi, ça y est. Passe-moi le nouveau jouet, là, le Diego Lopez. Ah, toi, je sais par contre avec qui t'as envie de jouer Mister Sean O'Malley face à Mister Merab. Je vais même pas demander ton opinion, je sais que tu veux que le cheveu coloré l'éteigne et on voit son menton all the way outside the sphere. En Géorgie. Parlons français. Ouais. Parlons français. Hmm. Sean O'Malley, est-ce qu'ici il gagne ce combat, c'est le meilleur bantamweight de l'histoire? Non. Tu mettrais qui devant? Bah. Honnêtement, pour moi, oui. Ah bon? Honnêtement, pour moi, oui. Et pourtant, je sais que les gens, je sais que j'adore Peter. C'est assez osé, hein. C'est un peu Gros. osé. Excuse-moi, mais pour moi, c'est vraiment genre, il a un run plus ou moins flawless. Non, pas plus ou moins. Il est flawless. Oui, demande à Chito Vera quand même, il a mis un Non, coup. mais Chito Vera, il s'était blessé. On a vu la revanche contre Demande Chito. face à Pedro Munoz aussi. Hein. Pedro Munoz, il s'était blessé. Enlève tes lunettes de speed, je vais juste faire une reconstitution du combat. Je rigole. Non, Une doigt dans l'œil. T'abuses. Je plaisante. Mais parce que sinon, le champion qui défend sa ceinture pour sa deuxième fois, current streak 6 wins. Ah oui, j'avoue, c'est vrai, du coup, il a perdu sa Chito Vera officiellement. 5 victoires à décision, dont, bon, le combat face à Chito Vera, désolé, mais faut le compter en TKO. Le mec, il a un menton, Il l'a juste tué. il l'a tabassé de A à Z, le genou, jusqu'à aujourd'hui, je l'entends. Ça fait 6 mois, le combat il est terminé, j'ai encore le bruit dans la tête, c'est terrifiant. Il n'y a que face à Piotr Yan, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas d'accord, il a pas gagné. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ait gagné. Tu penses qu'il a gagné? Ouais, je pense qu'il a Ça serait un bel épisode, ça, à faire juger les combats controversés. gagné. Ouais, Ça ferait un truc à faire. Hein. Ça, Ouais. c'est bien. On va faire ça, Lawler, Condit, tout ça, machin. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez d'autres. Parce que les podcasts, c'est bien, on discute. Si vous voulez d'autres petits trucs. Après, Bientôt, on verra s'il y en a qui on vont va faire, suivre, qui sont encore là. Hein. Mais ils sont encore là, t'inquiète pas, je regarde les watch-on, je regarde les stats. Dédicace, je sais que mon grand frère il est là. Si mon grand frère est là, tape mon grand frère en commentaire. Si JP était là, écrit JP. Voilà. Si Yanis Si était Manu là, était là, envoie et Manu si- au 4-6-42 pour si gagner. Yanis est là, écrit Yanis. Pour gagner 100 000 euros. 100 000 $, pardon, style $. En face de lui, Merab de Machine. Dvalishvili. On n'aime pas des bâtards. Franchement, c'est. C'était facile. Un peu quand même. Ouais, franchement, on force un peu. On Ça a- nous vient de New York. L'équipe à Matsera, l'équipe à Ray Longo. Eux, on n'en parle pas en fait comme top 10 du MMA, mais gros, ils ont genre 4 champions UFC. C'est pas une dinguerie ça quand même? Ils ont qui? Ils ont Matsera, Sterling. Chris Weidman, Aljamain Sterling, ok. Merab Dvalishvili. Bah, après, parce que c'est des Un époques seul différentes. gym de Long Island, frère. C'est la street là-bas, y a rien. Y a que des mecs qui charbonnent au chantier. Ça pue la merde. Si on a des abonnés de Long Island ou qui sont déjà allés, n'hésitez pas à mettre en commentaire pourquoi ça pue la merde. Bon, par contre, 3 victoires par KO sur 17, 13 décisions, 1 soumission. Bon. C'est pas. Voilà quoi. Ah ouais, ça me fume, j'avais oublié. Il avait... Après son premier contrat à l'UFC, il a dit: tu sais quoi, nique sa mère, je vais faire les championnats du monde de sambo comme ça. Ça, médaille d'argent. Dédicace à mon pote Nassar qui l'a croisé là-bas. Dédicace Nasser, on est ensemble. Mais ouais, au fait, Waouh, Moi, ce que je streak, pense. hein. moi, ce que je pense, c'est que ce combat, moi, comme tu as dit, genre, je vois Sean gagner, mais parce que aussi, je préfère beaucoup plus le style de Sean. Pour moi, Sean, il a une bonne défense en lutte. Il a un bon jiu-jitsu, on sait qu'il est ceinture marron. Mhm. Pour moi, Ah, au puis ouais, salsa- Jiu-Jitsu, il est très bon. pour moi, son striking, il est largement meilleur que celui de Merab. Oui, mais ça, Et il on sait. peut, attends, Mais maintenant, il comment peut le il toucher. Attends, pour moi, s'il le touche, il peut le mettre KO, clairement. Mais c'est pas comment il gagne. C'est pas s'il le touche, il le met KO. Bien sûr, ça on le sait. C'est comme. Mais le truc, c'est que y a Moi, Merab, il ça a affronté préfère- plein de mecs comme ça. Mais attends, laisse-moi continuer. Vas-y, Laisse-moi vas-y, continuer. couc. Pour moi, ce qui va se passer, la seule différence qu'a Merab comparé aux autres adversaires, c'est même pas sa lutte qui est incroyablement incroyable. C'est juste
C'est juste son cardio. Incroyablement incroyable. Non, Non, genre, c'est son son cardio. cardio, c'est le meilleur cardio qu'on a vu Genre, à l'UFC ever. C'est son cardio. C'est pas normal. C'est même pas la lutte, C'est c'est le cardio inhumain. qui C'est fatigue l'autre. C'est inhumain. Gros, son combat face à Peter Yan, où il a juste spam des takedowns. Allez, c'est parti, UFC stats. Il a Je suis fait obligé, 23. les gars. Je suis obligé Attends, parce que honnêtement. Contre Henry Cerudo, à ce qui paraît, il aurait fait 5 rounds avant avec Aljamain Sterling dans les. C'est vrai. Dans les, J'avais oublié. C'est grave. dans les vestiaires, il a fait 5 rounds avec Sterling. C'est criminel, frère. Attends, comment je trouve déjà, moi, je suis un ouf. Mais du coup, ouais, parle-nous un peu de Merab et pourquoi tu penses qu'il va perdre. Moi, je pense qu'il va perdre parce qu'il se fait beaucoup trop toucher et tu peux pas te permettre de te faire trop toucher par O'Malley. Il peut se faire coucher. Merab n'a pas une vraie science du striking. Tu sens qu'il Oui, ça, utilise son striking, genre vraiment, oulala, comme ça je te prends, je te body leg ou bien je te double leg et je t'emmène au sol. Ça, Ou je te effectivement, colle c'est contre la plus cage, que je t'emmène réel. au sol. Tu vois. C'est plus que réel et je pense que ça montre le fait qu'il soit tellement, entre guillemets, nul. Oh putain, 50-45, 3 fois face à Peter Yan. Mais justement, Ouais. le fait qu'il soit tellement, entre guillemets, basique dans sa boxe, dans ses entrées debout, et qu'il arrive à faire 10 combats d'affilée, une win streak qu'on a rarement vu en bantamweight. Est-ce que ce serait pas le Tony Ferguson de bantamweight, finalement? Non, t'abuses. Non, vraiment là. Gros, là, en termes là, de domination, Non, là, excuse-moi, c'était- ok, c'est un style Non, différent, non, mais en termes de fait, domination, non. Ne mets pas Tony Ferguson et Merab dans la mais même il est phrase. plus dominant que lui. Mais gros, non, là on parle. Parce que là tu compares deux monstres différents. Parce qu'il y en a Profitons un- juste de ces deux Non, monstres. Non, il y en a un qui ouvrait ces gars, qui les mettait en sang et qui littéralement. Ouais, mais lui, il les brise mentalement. Mais c'est bon, arrête. Gros. Genre, non, il y a aucune violence dans le run de Merab. Mais je parle pas de violence, je parle de Mais non, domination. mais c'est pour ça, moi Chacun je te dis son non. style, bah Non, c'est oui. pour ça, moi je te dis, c'est totalement deux styles différents. Tu peux pas dire Merab et. Mais moi, je te parle dans le Ferguson. run. Mais Bien non, sûr, le même combat pas. intensier, bien sûr, c'est pas le même. Même pas. Mais parce que, désolé, mais Même pas. quand est-ce qu'on a vu 49 tentatives de takedown? Non, ça c'est chaud. Attends, juste une petite pause pour que les gens ils se rendent compte de ce... Comptez jusqu'à Un 49. takedown, c'est tu te baisses, tu accroches, tu essaies, tu tentes et tu passes. Ça fait une séquence de 10 secondes. Fois 49. C'est une singerie. On n'a jamais vu ça. Et il a fait ça face à Piotr Yan, dans une petite cage en plus. Oh putain. Mais du coup, moi ce que je pense, Oh là là. c'est que. C'est grave. Non, c'est grave. Mais après même la performance de O'Malley contre Sterling, Très bonne. Magnifique. qui était excellente, sachant qu'il n'a pas grapple pendant 6 à 8 semaines, il Ouais, avait ça dit un truc comme ça. c'était très impressionnant. Euh, Maintenant, je peux la différence- Vas-y, la je te différence- laisse terminer. la différence de. Oula. Ma bad. La différence de Sterling et Merab, c'est les cardio. Mais je pense que quand même, Sterling a l'air plus fort. Mhm. Parce que est meilleur techniquement en termes de grappling que Merab. Je pense quand même que O'Malley il va faire une masterclass. Je sais pas pourquoi je sens Ok. qu'il va mettre une masterclass. Je peux te poser une question maintenant? Vas-y. Tu vois les adversaires en face de Mister... Oh putain, batterie faible. On va pas tarder C'est ce que je beaucoup. t'ai dit. C'est pour ça que On j'ai va- fait oula. C'est pour ça que j'ai fait On oula. va regarder, juste regarder les adversaires. Marlon Moraes, José Aldo, Piotr Yan, Henry Cejudo. On enlève Cody Stamann en dessous. Des strikers très puissants. Ou très techniques. Ou Henry Cejudo, un lutteur d'élite. Bon, on ne rappelle pas de ses luttes. La question que je te pose, c'est... Tous ces mecs-là n'ont pas réussi à stopper la pression et la lutte. Parce que c'est pas vraiment du grappling. Comme tu dis, c'est différent. Pas comme Sterling. Sterling, c'est il te met par terre, il attrape les hooks, tu vas pas te lever. Parce que tu auras toujours peur de te faire étrangler. C'est différent. Merab, tu te lèves. Bon, ok, pas de souci, redescends. Maintenant, pourquoi... comment dire? Comment est-ce que Sean O'Malley va réussir à faire ce que ces autres mecs n'ont pas réussi à faire? Parce que pour moi, Sean O'Malley, il a une différence en termes de style, dans le sens où il a un style très volatile comparé aux autres. José Aldo, Peter Yan et même Henry Cejudo, même si on parle pas de sa lutte, parce que bon, Triple C, ma gueule, mais si on voit que son striking, etc., c'est des gens qui sont très stationnaires. Alors que O'Malley, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. On sait que les déplacements, c'est essentiel à la défense de lutte. La défense de lutte, c'est pas que le grip, je mets mes underhooks et j'essaye de travailler. Non, c'est comment tu te déplaces, c'est comment tu te positionnes par rapport à la cage. Ouais, et c'est le O'Malley, premier contact. c'est ce qu'il fait à la perfection. C'est ce qu'il a fait aussi contre Sterling. Et c'est comme ça que même il a réussi à toucher Sterling et à le terminer à la fin. Genre, il avait shooté de façon bizarre, il a reculé, boum, tu t'en prends une. C'était pas un shoot, c'est il avait envoyé une droite un peu trop lointaine et il a step back. Ouais. Est-ce que Merab va faire cette même erreur? Il Mais envoie y a jamais de moyen- droite, ce bâtard! Non, mais il avance aussi de manière. Je suis désolé, des fois il avance de manière stupide, Merab aussi, genre Oui, en clairement. termes de striking. Et c'est des choses que tu peux pas faire contre O'Malley. O'Malley, c'est un mec qui feinte constamment, qui se déplace tout le temps et qui, pour moi, c'est là, elle est là la différence comparée aux autres strikers puissants. Aldo
c'est la seule personne qui a réussi à stopper tous les takedowns de Merab et qui a quand même perdu. Pourquoi? Parce que Merab, il exerçait quand même une pression contre la cage. Il y a 16 takedowns, tu vas voir, 16 takedowns de bloqués contre. C'est vrai qu'il en a contre pas José mis Aldo. un seul face à José Aldo. C'est ça. Il en a mis pas un seul. Ouais. Putain, 13 déjà face à... Je me rappelle encore Il des a réussi 13 takedowns dans des combats de 15 minutes, dans des combats de 3 rounds. je me rappelle encore des combats contre. Ah putain. Des commentaires après le combat de Mhm. José Aldo contre Merab. C'était en mode, ouais, pourquoi maintenant on donne des décisions à des mecs qui font. Non. Moi, je suis pas d'accord ouais, avec voilà. ça, tu vois. Ouais, là, Moi, je suis il pas avait le d'accord seum, avec là, ça, il avait tu le seum vois. de ouf. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Mais comme je t'ai dit, pour moi, là, c'est différent. C'est un autre style de striker. C'est pas. Tu vois, autant moi je suis très d'accord avec toi. Maintenant, autre style de striker, je pense que je suis pas sûr que ce soit le truc qui s'applique le plus. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans ce combat, c'est qu'il y a 2 séquences où Merab s'est fait toucher très violemment. Bon, déjà, le mec géorgien m'énerve. Je sais pas en quoi il est fait, son crâne, mais tu connais, pour le toucher, il faut vraiment que ce soit pile menton, full force. Il y a 2 mecs qui ont réussi. Marlon Moraes, qui l'a fait danser, faut le dire. Ouais. Marlon Moraes l'a fait danser, il a essayé de le déterminer. Le mec, c'est un KO artiste, il a la sauce. Merab a tenu, Merab a lutté, il a pris le premier round le plus difficile de sa vie. Et il a réussi à passer la tempête pour ensuite le finir dans le deuxième round quand il était cuit. Le deuxième à avoir réussi, je sais pas si tu t'en rappelles, c'est Henry Cejudo. Il lui a mis un 1-2 exactement dans le même setup, en gaucher, après que Merab soit rentré avec une feinte. 1-2 éclair, ça l'a fait danser. Pas autant, parce que bon, tu connais, il y a une différence de force. Et je suis sûr que cette séquence-là, Sean O'Malley, ça m'étonnerait pas qu'il base beaucoup de son game plan sur le fait de rentrer en gaucher et de juste bait un peu. Jouer avec le feu de je me rapproche. Parce que Merab, il essaie d'entre guillemets comment dire, de rendre son game un peu plus sophistiqué debout. Il peut pas juste se permettre de swinger comme un enculé et essayer de rentrer dans les hanches. Il y a moyen. Hein. Ça marche pas. Ouais, ça pourrait, mais ça marche plus, tu vois, au niveau. C'est un combat de titre, Il y a moyen, il pense ça aussi. Non, on a vu dans ses dernières perfs, il essaie quand même de rajouter quelques feintes, machin, et je pense que c'est le fait de rajouter des feintes qui pourra lui poser énormément de problèmes. Parce que Sean O'Malley, bon, sauf s'il fait le spécial, je mets une feinte, je baisse la tête, lol overhand, comme Khabib avait mis à McGregor, tu vois. Je pense que ce combat, il peut être le Khabib McGregor de la division bantamweight, et surtout, je pense que ce combat, c'est à Merab de le perdre. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'erreur de Merab qui fera qu'il perde. Non, moi je pense pas. Je pense pas que Sean O'Malley, moi, je pense que il aura un game plan ou un truc particulier, à part le justement step back 1-2 que Merab a graille face à Marlon et face à Cejudo. Je pense que Merab, c'est sa première erreur, il va se faire taser. Si Sean O'Malley a de la chance, KO direct. Sinon, menton en acier. Parce que je pense pas qu'il va faire la même erreur que Aljamain Sterling. Moi je vois pas un combat où O'Malley, genre, c'est ce qu'il avait dit lui-même, il n'y a pas un moment où genre je vais pas trouver ton menton. C'est O'Malley, il arrivera toujours, c'est ça sa force aussi, c'est dans son striking. Il arrivera toujours à trouver la faille pour te toucher et te faire mal. Et O'Malley, on peut rien dire, mais ses game plans, ils sont toujours très bons. C'est vrai qu'il est bien entouré. Autant il a une petite équipe, il a quitté le MMA Lab, mais depuis... Ses game plans, ils sont toujours excellents, tu vois, genre... Pour c'est moi, un des seuls qui a drop Piotr Jan. Putain. Attends, au contraire, pour moi, ce combat est beaucoup plus serré qu'on le pense. Et même pas... Genre, toi, tu vois Merab gagner. Non, j'ai pas dit ça. Bah si, t'as dit c'est à Merab de le perdre. Ouais, c'est pas pareil. Ça veut pas dire qu'il va gagner. J'ai dit que... Non, j'ai dit que ce combat, à la première heure de Merab, c'est son nombre d'erreurs qu'il fera s'il gagne ou pas. Est-ce qu'il en fera assez pour se manger un KO? Je suis pas sûr. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Merab, il a les armes pour terminer et bloquer et vraiment tuer le jeu. Bon, ce combat, le fait que ce soit le événement le plus hypé de l'année, la sphère, waouh, tout le monde va regarder, les médias traditionnels vont regarder de ça machin, et après ça va finir en underhook, contrôle de grip, patate, underhook. Tu sors, re-underhook. Après, tout le monde dit l'événement le plus attendu de l'année, alors que c'est faux. Tu sais, on dit ça de chaque événement. On a dit ça, non. En termes de production, gros, il y avait l'UFC 300, tu vois. Ah, j'avoue, l'UFC 300, je suis ouf. Mais en termes de production aussi, clairement. Il y avait l'UFC 300, il y avait Connor contre Chandler qu'on attendait. Il parie énormément sur O'Malley quand même, Dana White. Bah, il a raison. Pour l'instant, ok, après, c'est je pense pas 1%. Ouais, bah, effectivement. Non, ça va, 3%, on est dedans encore. Ok. C'est carré. Vous voyez, n'hésitez pas à nous abonner à notre futur Patreon pour acheter une batterie externe. Sean O'Malley, ouais, un poulet. Il gagne ce combat. C'est le meilleur champion de l'histoire. Parce que Marlon Vera, Sterling, Piotr Jan, même si discutable. Ah, c'est vrai qu'avant ça, il n'y avait pas grand-chose. Mais je pense que c'est la manière aussi, tu vois. Non, c'est la manière. Mais pour moi, c'est pas encore le meilleur. Et puis le niveau, il a monté. Le meilleur bantamweight. C'est qui le meilleur bantamweight actuellement pour toi?
Bah, en soi, Piotr Yan, t'es un bon. C'est qui? Rosemary. Non, en For soi, real, je sais though. pas. Là, faut une vraie. Là, tu sais qu'il y a des Il craquettes. y avait du derrière, monde, il y hein. avait du Dominique Cruz, il y avait du genre. C'est pas des noms que tu peux rayer de la carte. Non, pas rayer de la carte, mais Mais, comme chaque année, le niveau s'améliore de plus en plus, surtout dans une catégorie avec autant surtout de tueurs. bantamweight, c'est ça. Voilà. Pour moi, en C'est ce que je veux termes dire. général de la division, c'est le prime de la division. Et quand t'es champion Ah du oui. prime de la division, c'est. Il y a ça, C'est c'est pas ça, la même. c'est ça mon argument principal, tu vois. Parce que sinon, Sean O'Malley, bon, on va arrêter quand même. On s'attendait pas du tout à ce qu'il soit champion. Sean O'Malley, Oui. t'es fou. Non, non, t'es fou. Non, toi, t'es fou. Non, on s'attendait pas à ce qu'il soit champion aussi rapidement. Non, non, genre la. Il a eu un gros push. Déjà. Wow. Rosemary. Rosemary qui nous dit allez les gars, faut couper, on a plus le. Elle devient folle, wesh. Mais Elle non, commence à non, courir non, de moi je suis pas d'accord avec partout. ce que tu viens de dire. Parce que, Non. ok, avant, on regarde, on lui donne des Eddie Wineland, José Quiñones, KO, ok. Marlon Vera, il perd. Tout le monde a dit, waouh, lol, c'est une fraude. Attends. Quand il est revenu et qu'il a mis des stratosphères. Va voir tous les commentaires, tous les podcasts, J'écoute tous les pas les trucs. commentaires Attends, des gens, moi. non, va voir tous les commentaires, tous les podcasts. Il y a personne avant qui pensait que O'Malley allait combattre contre, enfin, allait être champion. Mhm. Une Genre, fois qu'il a battu et Peter Yan, c'était non, pas une pareil. fois, non, c'est ça. Une fois qu'il a battu Peter Yan, c'était pas pareil. Mais après aussi, avant qu'il affronte Peter Yan, il était à peine dans le top 15. Mais c'est Il y a ça aussi. Non, mais c'est ça. C'est comme si je te dis là maintenant, un top 14 featherweight, tu penses qu'il peut Mais être non, champion? parce que Ah, bah, parce frère. qu'il prenait que des tomato can, on va dire, tu vois. Mais après, je suis d'accord avec lui. Genre, tu vas pas te faire payer. C'est là, ouais, ça 15K pour c'est un affronter argument des quand même quinze- que les des gens ils top 15. oublient, hein, effectivement. Prendre 20 et que ça te donne un top 10 mondial, autant prendre Raulian Paiva, De ouf. même s'il était top Il était 15, bon, il était top il était 15 bon. flyweight, mais flyweight. Et il s'est fait. Voilà, très clairement. Smoke. C'était une des C'est plus ça le belles truc. séquences de Je finish me dis que j'ai c'est une carrière spéciale quand même, parce que le mec il est passé de Paiva à Pedro Munoz 13, 14, en petite perte de vitesse, mais tu connais, c'est un ancien, il est toujours là à présent. Piotr Yan top 1. C'est vu. chaud. Non, mais je suis Est-ce d'accord. qu'il aurait pas. Est-ce que ça aurait pas été bénéfique de sa carrière d'affronter le 7ème, le 5ème et ensuite Piotr Yan? Non. Bah, on peut pas. Non, je suis On peut désolé. pas savoir, mais Non, moi je pense, non, je suis pas sûr. c'est pas on peut pas savoir. C'est que pour moi, non. Parce que, genre, regarde, elle en est où sa carrière maintenant? Non, je sais, mais surtout Genre, tu peux pas comment il dire, était serré est-ce ce que ça combat. aurait pu être- ça Non, aurait pu être- ce que je veux dire non, c'est que quand il a y affronté pas. le top 1, ça s'est joué sur rien Mais du tu tout. peux pas. Genre, au On va dire il perd, tout le monde aurait dit wow, vas-y, mais c'est normal, il affronte le top 1, il est 15ème. oui, C'est ce que je veux dire. mais lui, il était. Je me rappelle encore. Mhm. Quand je vois ses interviews, etc., il était intimement convaincu qu'il battait Peter Yan. Mais c'est tout le monde bien sûr. Non, c'est pas tout le monde. Moi, non, lui, regarde. il était quand même O'Malley, ça reste quelqu'un. Quand je regarde ses interventions et tout, ça reste quelqu'un d'objectif, tu vois. Et que C'est ça le truc. Non. Je pense que tu peux jamais vraiment faire Non, confiance tu dis en ça- l'objectivité des combattants. non, ça reste quelqu'un d'objectif. C'est il rare que pensait- quelqu'un attends, soit vraiment objectif. Il Quand il est pensait autant investi. intimement qu'il allait battre Peter Yan. Il l'a fait. On peut pas Il mettre a autant un- de poids sur ce qu'il Non, pense. parce que les gens avant